Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Les souscripteurs de l'agrobusiness seront-ils remboursés ou pas? La question préoccupe en tout cas les autorités. Le directeur général du Trésor, qui est par ailleurs président du comité de veille sur le phénomène de l'agrobusiness, vient d'annoncer des mesures. Ce sont près de 37 000 personnes qui sont concernées par l'agrobusiness en Côte d'Ivoire, un phénomène qui, après enquête du groupe de travail, fait l'objet d'irrégularités dans son fonctionnement. Pour faire la promotion des valeurs, des idéaux et des nombreuses qualités de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, une fondation a vu le jour. Elle est dénommée Fondation Henriette Dagri-Diabaté pour l'éducation, la culture et le leadership féminin. Elle a été présentée au cours de son assemblée générale constitutive. Plus de détails tout à l'heure à 13 h avec notre reporter Sita Soro. Les jeunes leaders réunis au sein de la Jeune Chambre internationale ont eu une rencontre récemment à l'Institut français d'Abidjan. Une rencontre au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés, des sujets qui les concernent, notamment le foncier rural, le défi de l'excellence et leur insertion socio-professionnelle. Les précisions de Moussa Konaté. Défi de l'excellence, locomotive de la jeunesse ivoirienne. C'est le thème choisi par la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire pour sa rentrée solennelle. Aux membres de l'organisation venus de plusieurs localités, le 44e président de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire les a exhortés à s'accrocher aux valeurs citoyennes. C'est de permettre que les jeunes de la Côte d'Ivoire, comme les jeunes de partout qui fréquentent notre pays, puissent être des jeunes modèles et que notre organisation puisse compter sur une génération de jeunes en Côte d'Ivoire qui puissent prendre le relais du développement, bien naturellement avec l'appui de nos autorités du pays. Autre question abordée au cours de cette rencontre, la problématique du foncier rural. Selon la Jeune Chambre internationale, le sujet mérite un débat plus ouvert en vue de trouver des solutions. La Jeune Chambre internationale, en tant que société civile, puisse réfléchir pour trouver des questions et des réponses durables. Pour permettre au gouvernement de travailler dans la sérénité, pour permettre aux populations qui vivent dans les villes reculées, qui n'ont pas souvent aussi les médias, pour s'assurer de ce que le foncier rural ou tout différent du foncier rural peut impacter dans notre communauté. Cette rencontre fut l'occasion pour la Jeune Chambre internationale de reconnaître les mérites des dévanciers qui ont œuvré pour le rayonnement de l'organisation. Parmi eux, le ministre Gilbert Bleulené, président national 1982 de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Il existe désormais un nouveau mécanisme de fixation du prix du coton graine. Pour mieux s'en imprégner, les acteurs ont pris part à un atelier de formation qui a eu lieu jeudi dernier à Grand-Bassam à l'initiative du Conseil coton Anacarde. Un atelier qui visait à former des acteurs de la filière coton à l'application du nouveau mécanisme proposé par les conclusions des études commanditées par le Conseil. Le département américain de la justice a formellement notifié samedi, hier donc 4 février 2017, son intention de faire appel de la décision du juge fédéral de Seattle qui a suspendu l'application du décret présidentiel interdisant aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane l'accès au territoire américain. Donald Trump s'en était vivement pris au juge James Roberts, promettant que la décision ridicule de ce soi-disant juge serait annulé. Les étalons du Burkina Faso repartent de la CAN avec la médaille de bronze. Le stade de Port-Gentil a accueilli hier samedi la petite finale pour attribuer la 3e place de la CAN 2017. Le Burkina Faso s'est imposé sur le score de 1-0 face au Ghana. La CAN 2017 s'achève ce dimanche 5 février à Libreville avec la finale entre l'Égypte et le Cameroun. Qui des pharaons 7 fois titrés ou des lions indomptables 4 fois vainqueur sera sacré champion d'Afrique. Pour le savoir, suivez notre direct sur RTI 1 ce soir à partir de 19 h. Voilà, c'est la fin de ce flash. Rendez-vous à 13 h pour le point complet de l'actualité.